Salut Flo. Salut Mika, Salut comment tout le monde. tu vas? Comme chaque mercredi, la forme? Ouais, ça va, un peu fatigué, mais tu connais, hein. Pas le Euh, choix, hein. Par contre, moi hier, dans le sud, énorme tempête, du coup de tonnerre comme pas possible, mais j'ai cru que ça allait faire tomber tous les toits et tout. Je te jure, ça a tapé fort. J'avais la fenêtre ouverte, tempête pas possible. Donc, pour faire un lien à ça, la tempête sur les marchés, je sais pas ce qui va se passer, mais il semble que ça va bouger là. Et aujourd'hui, il fait comment là? Soleil, grand soleil là. À grand soleil. Ouais, ouais, le temps, il est catastrophe. Catastrophe. Bon, Mika, aujourd'hui, on se Ouais. retrouve pour parler de la discipline en trading. Discipline? Ouais, la discipline. Très, très, très important. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, on est une école de trading assez sérieuse. D'ailleurs, je vais vous montrer des petits financements et tout ça. Je vais vous expliquer tout ça juste après. On est combien dans l'école maintenant? On est plus de presque une vingtaine. Enfin, en vrai, on est beaucoup, 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 beaucoup. On est presque 5 coachs. On suit les élèves. En fait, comprendre comment je dois résumer l'école, vous avez un suivi comme nulle part ailleurs. C'est ce qui fait notre force. Voilà, si je dois la résumer en une phrase. Mika, je te propose d'enchaîner tout de suite et de montrer, je pense que c'est les réussites. Parce que là, c'est intéressant. Parce que c'est bien les réussites, mais là, bonne petite réussite. Je vous montre tout ça. Diplôme? Ouais, diplôme et payout. Et ça, là, ça parle. Ok. Là, c'est bien d'être diplômé. On apprend aux élèves à se faire financer. On y va. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous apprend à trader avec des propres firmes. Ce sont des sociétés qui vous prêtent du capital et vous devez suivre certaines règles pour pouvoir les décrocher. Et après, vous faites de l'argent avec. Voilà. Simplement dit, c'est ça. Là, dernièrement, on a Daniel qui est en retraite, Ouais. qui était financé avec la toute nouvelle méthode, la nouvelle méthode de scalping. Ouais. Et Mika, en 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi, on est au 10e financement, 50K. Ok. 10e. Et juste au-dessus, Agnès, son épouse, retraitée comme lui, ancienne commerçante, financée au bout de 3 mois, Mika. C'est 3 bon ça. mois avec le coaching trading pro. Donc, c'est-à-dire, montre la puissance. Et c'est pas le tout d'être diplômé. Elle a eu son premier paiement. Donc, elle a commencé à faire de l'argent avec le trading. Donc là, ça prouve vraiment que l'école, ça fonctionne. Et ce n'est pas les seuls. Hein. Vous voyez, on a 1700, on en a d'autres. Là, il y a eu 2500, il y a eu 2500, 17 000, 2000, puis d'autres encore. Même des petits traders débutants qui avaient peut-être 500 ou 800 dollars. Vous voyez là, plus 800, 400. Donc tout doucement. Et là, maintenant, voilà, elle gagne sa vie avec le trading, tout doucement. Donc elle est en retraite et elle se fait tous les mois encore un peu plus d'argent. Et elle débute. Mika, je crois qu'elle a un compte à 50K. Ok. Donc, si elle continue, 100K, 200K, puis après, ben, c'est beaucoup plus. Puis après, elle peut Bien réduire le sûr. risque. Vous voyez, voilà la preuve. Là, c'est vraiment, en 3 mois, elle a réussi. Après, elle se fait financer, payout. Ouais, en 5 mois, elle a eu un payout. Ça, c'est bon ça. Ouais, c'est très, très. Et son mari, ben, il suit. Donc, c'est un couple qui sont rentrés dans l'école et se soutiennent mutuellement. Ça, je trouve que c'est puissant. On en a beaucoup, Mika, dans l'école. Ouais, il y en a de plus en plus. Ça, c'est extrêmement puissant. J'en ai là. J'ai. C'était la première, le premier live hier de la classe Oui, exact. TP. Et il y a un couple. Il y a un couple. Ah, ben, c'est cool. C'est bien, ça. Ouais. C'est super. Alors, je pourrais plus te dire leur prénom parce que j'ai oublié. Ouais, c'est la première session. Ils étaient tous contents. J'ai un élève, Jérôme. Il ne savait pas que c'était lui quand il te parlait. Il m'a dit qu'il a vu une énorme différence. Ça, je tenais à te le parler. Ouais. Hier, Mika, avec les nouveaux élèves, ce sont des classes. Tous les 4 mois, il y a une nouvelle classe. Et hier, il a parlé d'un des fondamentaux de l'école, Mika, la théorie de dos. Et j'ai eu un retour d'un élève, Mika, en une session, une séance en fait. Il a vu une énorme différence avec Capital Trading où on apprend un peu le métier. Et il a vu qu'en fait, tu vas beaucoup plus loin. Il était très, 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 très content. Ah, il y a eu un gros live hier soir. Ouais. Et il m'a dit vivement la suite. Ouais, il y a eu Tu as un gros live. convaincu, Lucas. Tu les as tous convaincus. C'est bien. D'ailleurs, là, le prochain live, c'est quoi? C'est niveau psychologique? Ouais, c'est ça. Ok. Traçage de zone, ouais. Niveau psychologique. Ouais, exactement. Et bien évidemment,
dans l'école, ils auront des exercices à faire et Mika les corrigera et ainsi de suite. Donc, vous avez des cours théoriques, des exercices et des corrections et ainsi de suite. Donc, c'est un suivi des coachs. Salut tout le monde, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Au petit nouveau. Bonjour Marine. On va parler un petit peu de discipline. Avant de parler de discipline avec toi, Mika, je voudrais un petit peu parler du fondamental, un petit peu. Ok. Fondamental sans blabla, parce que je pense que, comme tout le monde, on est au courant que Trump va discuter avec Poutine. Ouais. Et donc là, quels vont être les chaud là, ça va être la bagarre. Ça va être la... Voilà, exactement. Hop, voilà. Alors, un petit peu, on va voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Comme d'habitude, voilà, on va sur ChatGPT, puis qu'est-ce qui se passe? Alors, discussion entre Trump et Poutine. Alors, soit ça va être Poutine, il va vouloir construire un mur, et ça va être Vladimir, j'ai fait construire un. Attendez, juste. Il va construire un mur? Non, un mur plus économique où en fait ils vont. Voilà, un mur économique où ils vont pas trouver d'arrangement, ça va être très 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 compliqué. Je me suis dit, il est maçon quoi. Non. Mais plus, en fait, c'est ce que tout le monde a peur. C'est qu'ils ne trouvent pas un compromis et qu'il y a vraiment une fracture et que la guerre. En fait, le but, c'est de parler ensemble pour stopper la guerre en Ukraine. D'où l'augmentation des prix actuels. Voilà, c'est la catastrophe. Trump, il veut vraiment résoudre le problème avec l'Ukraine et tout. Ouais. Alors, soit ils vont trancher, ça va être la catastrophe. C'est ce que tout le monde a peur. Et le marché, ça va partir dans tous les sens. Sinon, ils vont essayer de renforcer les relations et que chacun fasse un effort des deux côtés. Donc là, ça va atténuer les tensions, ça va peut-être pouvoir s'écouler tout doucement avec le temps et que ça aille mieux. Ouais. Donc vraiment, on va voir ce qui va se passer. Alors, une discussion ou une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine peut avoir des conséquences vraiment significatives sur les marchés financiers. Je pense que tout le monde l'a vu quand Trump a mis les frais de douane. Paf, c'est parti à la baisse. Le marché, ça a explosé vers le bas. Je pense que tu peux peut-être montrer, Mika, le graphique si tu l'as. Ouais, peut-être le Nasdaq. Je pense que c'est significateur un petit peu du. Est-ce que tu es sûr que tu veux que je montre? Attends, tu veux que je le montre moi? Bah, vas-y, je vais montrer. Vas-y, si tu veux. Et on parle du Nasdaq parce que le Nasdaq, c'est l'actif avec la nouvelle stratégie dont Daniel a été financé et le 10e financement en 2 mois. Et c'est vraiment significatif. Qu'est-ce que c'est que le Nasdaq? Pour ceux qui ne savent pas, c'est les plus grosses entreprises de la haute technologie aux États-Unis. Alors, ça arrive. Hein. Je viens de partager, mais je sais pas. Ouais, je partage, il n'y a pas de souci. Attends. Non, mais ça va arriver. Mais je sais pas. Je viens de partager, mais je vais avoir une connexion de merde encore. Attends. Ouais, t'inquiète. Pourtant, j'ai changé d'opérateur, mais bon. Ah ouais? Non, t'inquiète. Je change de ville, en fait. Allez, attends. Moi, je vais te montrer. Alors, j'enlève tout. Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Là, c'est vraiment significatif. Vous voyez? Ah, normalement, il y a le partage. Là. Il y a mon partage, non? Non. Tu veux que je partage moi ou tu le fais? Parce que là, il y a marqué arrêter le partage. Ah, j'ai rien partagé, moi. Voilà, c'est bon. Ça arrive. C'est qui? C'est le tien ou le mien? C'est le tien, c'est le tien. Okay. Voilà. Donc là, en fait. Je sais pas si tu vois le graphique. Ouais, je le vois très bien. Parfait. Et je pense que, vous voyez, au mois de. Ouais, début mars. Vous voyez comme c'était où? Fin février, début mars. C'était avant que Trump mette les frais de douane. Pouf, ça a chuté de fou. Ensuite, bon, je pense que Mika en avait parlé la dernière fois, Trump a mis un coup de pression, il a réduit avec la Chine. Ah, bah voilà, bah ça vient d'arriver là. De quoi? Je dis ça vient d'arriver. Ah non, on voit depuis 2-3 minutes. Ah ouais? Ah ouais, c'est bon. C'est trop bizarre un peu. Ah, je sais pas. Chelou. Hein. En tout cas, vous voyez que là, tout en bas, c'était au plus bas. Et à un moment donné, Trump a réduit les frais de douane et le marché a remonté. Et vous voyez ce qui se passe en haut là? Mika est en daily, donc ça veut dire que chaque bougie dure une journée. Ouais. Et si vous mettez en 4 heures ou 1 heure, ça commence à ça range. Le marché attend de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc là, c'est en fait les discours impactent directement, ce qui est logique. Donc, hop, je continue. Alors, le marché des bourses.
En gros, pour résumer, là, le marché il est en range parce que les gens ils sont en attente C'est ça. du rendez-vous, quoi. En gros, toutes les institutions, puis tous les traders dans le monde, surtout les institutions, ne vont pas mettre des ordres en achat ou en vente alors que y a un discours qui va arriver. Sachant que l'institution, c'est pas comme nous, ils prennent position sur soit en quelques minutes, quelques heures ou une journée. C'est beaucoup plus long, c'est différent. Ils rentrent vraiment avec des positions plus lourdes. Voilà, c'est pas pareil, c'est un autre trading. Ils vont pas rentrer en position alors qu'il n'y a pas encore, ils savent pas ce qui va se passer. Donc là, ils attendent vraiment de savoir ce qui va se passer sur le discours. Ça part à la hausse, ça part à la baisse. Et nous, évidemment, ce que Mika m'a appris, parce que j'étais un élève comme vous avant, on suit les gros poissons. Si l'institution part à la baisse, on va prendre des ventes pour suivre les institutions. Exactement. Est-ce que j'ai été un bon élève, Mika? Très bon élève. Ah, ben ça va. Justement, discipliné. Voilà, exactement. C'est ce qui a fait que j'ai réussi. Exactement. Voilà. Là, ce qui se passe, donc, on attend vraiment que. Vous voyez, en plus, et Mika, qu'est-ce qu'il trace là? C'est ce que tu vas voir avec les élèves bientôt. Ouais, on va voir ça la semaine prochaine. Voilà. Les paliers psychologiques. Faut juste. Alors là, en fait, donc le but de ce live, là maintenant, on a pu parler un petit peu donc, de qu'est-ce qui se passe sur le marché. Il range, ça veut dire qu'en fait, le marché, il stagne. Pour l'instant, il ne va pas vers le haut ni vers le bas, il stagne. On attend une décision. Et là, donc c'est ça d'être discipliné. Donc là, on sait qu'il stagne, donc il faut attendre qu'il y ait une décision qui arrive et pas prendre des trades n'importe comment. Bah, bien sûr. Si vous n'êtes pas dans la méthode, ne rentrez pas. C'est ça qui est important. Ne pas rentrer alors que vous n'êtes pas dans la méthode. Et surtout, je pense que Mika, c'est l'une des disciplines la plus difficile, c'est attendre. Attendre qu'il n'y a pas d'opportunité et pas en prendre une parce qu'on force le marché. Exactement. Je pense que exactement ça. La plus grande des qualités d'un trader, c'est la patience. Et là, c'est comme si vous étiez, voilà, vous étiez à la pêche et puis vous attendez qu'un poisson arrive, vous attendez. Vous n'allez pas retirer la canne à pêche alors que le poisson n'a pas mordu. C'est la même chose. Il faut comprendre que c'est la discipline qui va faire tout. Un bon trader ne rentre pas en position parce qu'il s'ennuie. Ça, c'est la pire des trades d'ennui. Ça arrive souvent. Ouais, c'est exactement ça. Il faut attendre. Et la règle, c'est ne pas trader, c'est trader. Donc, s'il n'y a pas d'opportunité, il n'y en a pas. Tu ne trades pas pour trader. Il ne faut pas trader pour trader. C'est important. On va en parler après. D'ailleurs, on peut enchaîner là-dessus, non? Bah oui, parce que justement, moi, je voulais dire ça, c'est une remarque. Ça, vous n'allez pas le voir clairement que vous allez faire un trade d'ennui. C'est votre cerveau va, sans vous en rendre compte, c'est ça que le cerveau, il est un peu traite. Vous allez croire que c'est une bonne position et vous dire ouais, mais bon, j'ai rien pris depuis longtemps, ouais, mais ça a l'air correct. Et vous n'êtes pas discipliné, vous dépassez les limites, et bien là, ça sanctionne. Le marché, il n'y a pas d'émotion. Hein. Exactement. Le trading émotionnel sera ton pire ennemi. Exact. Alors, ce qui est important, c'est que un trader discipliné, celui qui est vraiment discipliné, il ne fera pas de trading de revanche. Il n'essaiera pas de se venger d'une perte. Ça, j'ai déjà eu. C'est compliqué. Ah, c'est très, très... Le pire, qu'est-ce que c'est, Mika? C'est tu fais une perte et le prix vient prendre à la limite ton SL et il n'y a rien à faire. Et là, tu n'acceptes pas. Tu fais, je reprends, c'est pas normal. Et là, et après, deuxième fois, et après, il repart dans l'autre sens et 2 pertes. Exactement. Tu connais ça? Bien sûr. Et en trading, la discipline n'est pas une option, les amis. C'est votre ceinture de sécurité mentale et financière. Eh oui. Donc, du coup, pour être discipliné, il va falloir sortir un petit peu de sa zone de confort. Alors oui, c'est chiant de se créer une checklist si tu n'en as pas. Oui, c'est chiant de mettre tous ses défauts, toutes ses émotions
tous tes défauts dans ta checklist. Comme ça, tu mélanges ta checklist pour l'analyse technique avec ta checklist émotionnelle. OK? Alors oui, c'est chiant. C'est vraiment chiant de dire, je ne sais pas si tu as un problème avec le fait que quand tu perds, eh ben, tu te transformes et tu veux reprendre position. Eh ben, il va falloir que tu mettes dans ta checklist, va falloir que tu mettes une phrase du genre est-ce que tu es sûr que si tu perds ce trade, tu ne vas pas faire un caca nerveux et re-rentrer en position. Il va falloir que tu mettes des phrases, s'il faut que tu t'insultes, il va falloir que tu t'insultes. Par exemple, ici, en fait, la checklist, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais en gros, n'oubliez pas que la checklist, elle est là pour justement faire office de patron, pour que ça soit c'est ton patron. Donc la checklist, elle n'est pas là pour être ton ami, tu vois. Elle est là pour te mettre la pression. Donc si pour te mettre la pression, il faut que tu t'insultes, ben insulte-toi. Est-ce que tu es sûr, espèce de connard, que tu vas bien respecter la règle et que si tu vois une opportunité, eh ben tu la saisis. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont l'émotion du fait qu'ils ont peur de rentrer en position. Ils ont cette peur. Donc, il va falloir que tu te crées et que tu respectes ta checklist bah, à la lettre. Hein. Et c'est ça qui va faire déjà que tu vas être discipliné déjà. Déjà, c'est une bonne chose. Donc, bien évidemment, il faut sortir de sa zone de confort parce que c'est relou de faire ça. C'est chiant. Les gens aujourd'hui ils sont impatients. Ils ont oublié cette merveilleuse vertu qui est la patience. Donc, du coup, on a tendance à vouloir aller au plus vite et, euh, et ne pas faire de checklist, ou en tout cas pas la respecter. Donc, oui, c'est chiant, mais il faut le faire. Comme c'est chiant de se créer et de remplir un journal de trading. C'est vraiment chiant. Alors, il y en a qui adorent, mais la majorité des personnes détestent remplir un journal de trading. C'est relou. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais si tu veux des résultats, il faut le faire. Est-ce que c'est chiant de faire du backtesting? Bien évidemment que c'est hyper chiant de faire du backtesting. Mais tu n'as pas le choix. Donc, euh, tu n'as pas le choix d'être discipliné. Si tu veux des abdos, il faut que tu sois discipliné. Sinon, tu n'arriveras pas à manger McDonald's et, euh, et faire 4 abdos le soir, tu vois. Non, il va falloir manger peut-être des haricots verts et du blanc de poulet pendant 3 4 semaines et faire une centaine d'abdos tous les jours pour commencer à avoir un résultat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien évidemment qu'il va falloir sortir de sa zone de confort pour pouvoir faire des abdos. Sinon, ça serait si on doit acheter une ceinture vibrante sur le téléachat ou sur M6 Boutique. Tu mets ta ceinture comme ça et que tu es en train de manger ton popcorn devant Netflix. Ça serait, tu vois. Exactement. Mais donc, du coup, si tu veux avoir des résultats et surtout sur le long terme, il faut être discipliné, d'accord? Donc, c'est ça la discipline. La discipline, c'est de, de se faire déjà, en conseil, hein, très bon conseil, c'est la première chose à faire, c'est de se créer une bonne checklist. Une checklist qui va correspondre à ta routine, d'accord? Ta routine par rapport à ta routine de vie, en fait, hein, par rapport à tes heures de travail, par rapport, je sais pas moi, certainement à ton pays, par rapport si tu fais du sport le soir, etc. Il faut que tu te crées déjà une routine et il va falloir que tu crées une checklist qui tournera autour de ta routine, d'accord? Et après, il va falloir la créer, cette checklist, et mettre toutes tes émotions à l'intérieur, d'accord? Et plus tu vas évoluer dans ton trading, bah forcément, tu vas
tu vas être un peu plus, comment on pourrait dire ça? Si je peux faire un aparté Vas-y. sur la checklist, j'ai un élève Ouais. hier, qui est en coaching avec moi privé, Thomas. Il a pris une position. Bien sûr, il a eu peur que ça parte sans lui. Et il a oublié une confirmation. Parce qu'on rentre en position avec plusieurs confirmations. Ouais. À partir de là, on rentre. Et il l'a pris parce qu'il avait peur. Déjà, au niveau des émotions, pourquoi il avait peur que ça parte? Il n'a pas à avoir peur. Il doit respecter et être discipliné. Ensuite, il n'avait pas sa checklist à côté de lui. Je lui dis, est-ce que tu avais ta checklist à côté de lui? Tu as tout coché pour rentrer. Il me dit non. Ouais, déjà, la checklist, ça vous évite de faire des oublis, de rentrer en position alors qu'il ne faut pas. Si des élèves qui ont peur de rentrer. Si vous avez tout coché, forcément, ça vous rassure, vous n'avez plus de raison à ne pas rentrer. Ça vous aide, ça vous cadre, ça va vous orienter vers un bon trading. C'est un très, très important. Bien sûr. C'est outil pour réussir. C'est fondamental, vraiment. Il faut comprendre que, moi, honnêtement, après, quand on a de l'expérience, on peut commencer à s'en passer, mais on le fait dans la tête, on le sait, et encore. Mais au début, pour apprendre, c'est obligatoire. C'est vraiment obligatoire pour vous cadrer, pour rien oublier, parce que quand vous êtes débutant, vos émotions, ils vont vous submerger. Moi, Mika, par exemple, j'ai des élèves, quand ils commencent un petit peu des challenges, Ouais. ils me disent oh, les émotions, c'est oh là là. Bien évidemment. Ouais, et encore, sur compte propre firme, imagine quand on trade avec son propre argent. C'est fort. C'est très important. Il faut bien comprendre que le marché est vraiment imprévisible. Et même si tu as la meilleure stratégie et que tu as une stratégie qui fonctionne à plus de 90%, donc ça veut dire que normalement, tu gagnes à 90% du temps, d'accord, 9 fois sur 10, et ben sans discipline, sur le long terme, tu perdras. Donc, il faut que tu sois discipliné. Pourquoi? Parce que si tu as fait une checklist, c'est pour checker comme un pilote d'avion, si tout est au vert. Si le pilote d'avion, il prend pas sa checklist, comme ça fait 20 ans qu'il fait ça, et que ça fait 20 ans qu'il n'a jamais eu de problème. Et donc, du coup, il en a marre. Et là, aujourd'hui, il est un peu pressé, tu vois. Il est un peu pressé, j'en sais rien pourquoi, parce qu'il a envie d'aller voir son petit Sky, sinon il va être en retard pour l'apéro. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'il check. Et aujourd'hui, il décide de ne pas checker. D'accord? Et là, donc, du coup, il n'a pas checké. Parce qu'il faut vérifier si tous les rivets sont bons, c'est tout. S'il n'y a pas s'il y a pas des rivets qui ont pété, est-ce que j'ai du carburant, est-ce que tout est OK, tu vois. Et là, comme par hasard, là, il y a un boulon qui est desserré. Et donc, du coup, il ne va pas mourir, mais il a eu un coup de chaud, quoi. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas checké son avion. Donc, sur le long terme, c'est important, si tu veux devenir vraiment rentable, il faut que tu sois discipliné. Et quand on dit discipliné, c'est par rapport au niveau du respect de ta méthodologie. Il faut que tu respectes ta méthodologie. Donc, si tu respectes ta méthodologie, forcément, tu vas respecter ta stratégie et le fait d'être discipliné, ça va faire que tu vas trader comme un robot. D'accord? Et encore une fois, le trading émotionnel, est le pire ennemi, en fait. C'est le pire. Surtout avec la nouvelle méthode qu'on met au point. Donc ça, j'aurai un petit aparté. Ouais. C'est vraiment des temps de trade très courts qui durent des fois 30 secondes, 2-3 minutes maximum, des fois 5 minutes. C'est plus du scalping, ça fonctionne très très bien. D'où Daniel a eu c'est le 10e financement en 2 mois. Par contre, les élèves ont énormément d'émotions qui partent dans tous les sens. Là, justement, on va trader aujourd'hui à 16h. Donc, si vous voulez les êtes intéressés, rentrez dans l'école, venez prendre la nouvelle méthode et venez trader avec moi et Florent sur nos vrais comptes financiers. Et on trade devant vous, et on prend position devant vous sur le marché américain 3 fois par semaine. Et quand on prend position, les élèves, leurs émotions, ils sont décuplées. Ah oui. Ah ouais, c'est compliqué, il faut gérer. En position, c'est clairement des émotions. Hein. Ah ouais.
Mais vraiment, hein, si tu, en fait, tu peux pas, comme on a dit, tu peux pas rentrer en position parce que tu t'ennuies, Ça va, parce que tu t'embêtes, tu vois. Et, euh, et en vrai, tu ne traites pas, tu ne dois pas euh, rentrer en position pour te sentir vivant. D'accord? Tu traites pas. En fait, tu traites pas pour te sentir vivant à la base. Pourquoi tu traites? Tu traites pour être rentable, faire de l'oseille. Donc pour ça, il faut que tu respectes absolument ton plan, ta méthodologie. Donc, ta méthodologie, elle dit qu'il faut que tu suives ta checklist. Et ta checklist, il y a des points très importants à l'intérieur qui dit que tu dois bien régler ton arrêt de perte, tu dois bien mettre un objectif, tu dois bien respecter ton ratio pour que mathématiquement ton trading, bah, que l'équation fonctionne. Tu as plein de choses comme ça dans la checklist. Donc, la première chose et la plus importante à faire, c'est si tu traites sans checklist, bah déjà c'est mort. Tu peux pas trader sans checklist, c'est pas possible. Justement, Mika, c'était lundi avec Flo, à Ouais. cause du marché actuel. On tradait sur le Nasdaq. À cause des attentes, s'annonce, on a eu pendant 1 heure et demie une grosse compression. Ça veut dire un Ouais. triangle où le prix compressait. Et on a évité des pertes avec Flo. On dit, mais il y a une compression, il ne faut pas rentrer. Pendant 1 heure et demie, on attendait. Imaginez attendre. Et alors lui, il aurait peut-être pu prendre des positions qui auraient fait des gains. Mais si on fait ça sur le long terme, on va se ramasser. Bien On sûr. doit respecter la méthode. Donc imaginez-vous, pendant 1 heure et demie, Flo et moi, on s'est regardé dans le blanc des yeux. Ah oui. Et on a attendu. Et on a pris une position à 10 minutes de la fin qui a fait des TP, c'est-à-dire en take profit, donc a fait des gains. Donc 1h45 d'attente et à se dire non, non, on n'est pas dans la méthode, on n'est pas C'est dans la méthode. exactement ça. Et on a pris le TP aux 10 dernières minutes. Sinon, on n'aurait fait que des pertes avant et on aurait juste peut-être pris le TP à la fin, le gain, et on n'aurait rien fait la journée, on aurait été flat. Bien sûr. Et c'est compliqué. Avec Flo, c'est ah non, il ne peut pas. Ah non, on ne peut pas. On n'est pas dans la méthode. Bien sûr. Et c'est ça qui fait Voilà. que tu es discipliné. Le fait d'être discipliné, c'est encore une fois, en gros, de respecter sa checklist. Or, je le dis assez souvent parce qu'il n'y a personne qui respecte, il n'y a personne qui regarde. Alors, si tu vas regarder ta checklist 2 heures et après, tu vas dire c'est de la merde, ça sert à rien. Alors que non, parce que dans ta checklist, tu dois avoir des phrases du genre est-ce que je suis dans mon état normal là? Est-ce que je suis dans mon état optimal pour trader? Est-ce que là on est lundi, donc hier j'étais un peu bourré, donc aujourd'hui on est lundi, ouverture des marchés, je me sens bien, mais en vrai, on va dire que je sens encore un peu l'alcool. Est-ce que je suis dans mon état normal? Non. Donc on verra les marchés mardi, par exemple. Tu vois. Est-ce que j'ai bien respecté ma perte journalière max? Tu vois? Est-ce que je ne suis pas en train, si je rentre en position, de faire du trading de revanche? Est-ce que je suis bien dans ma bulle là? Est-ce que j'ai coupé toute distraction? Tu vois? En fait, le fait de, si tu veux améliorer ton trading, peut-être qu'aujourd'hui tu es déjà bon en trading. Si tu veux être encore meilleur, il faut que tu améliores ta checklist. Si tu améliores ta checklist, c'est ça qui fera que derrière tu seras meilleur. Parce que tu vas être encore plus discipliné. C'est pas pour rien que je dis au coach, le vendredi avec les élèves, vous prenez chaque trade et vous validez le fait que là, à tête reposée, à froid, est-ce que en vrai, ce trade-là, c'était un trade qu'il fallait prendre? Oui ou non? Et est-ce que, donc du coup, si je le note sur 5 étoiles, est-ce que c'est un 5 étoiles ou c'est un 3 étoiles ou un 4 étoiles? Et le but, c'est à la fin de prendre que des 5 étoiles, tu vois. Et même si tu perds, bah, c'est pas grave parce que c'était un trade 5 étoiles. Et au moins, tu as respecté ton plan. Ouais, Donc, justement, Mika parlait, excuse-moi, Mika parlait du journal. Donc, c'est une autre discipline. Et croyez-moi, je pense que Mika aussi est d'accord avec moi, c'est fastidieux.
c'est chiant de faire un journal. Bien sûr. C'est très, très chiant. Il faut revenir sur les trades de la journée, et donc les renoter, faire des screens des positions. Est-ce que tu peux leur montrer un exemple Le journal. tu prends un élève au hasard et tu leur montres. Ouais. Alors, j'ai Thomas, justement, qui a fait beaucoup de backtesting et qui a très bien avancé. Et justement, voilà, donc je vais vous montrer, ça va être intéressant pour vous. Tac. Je vous montre. Hop. Et je l'ai corrigé. Non, une opportunité, c'est pas ça. Je retrouve juste son journal backtest. Backtest, ça veut dire que on vient trader une paire, donc soit une paire de forex, ça veut dire une paire sur l'euro-dollar, la USD, d'autres choses, pour voir si vous êtes rentable avec. La méthode fonctionne. D'accord? Donc là, je vous partage et je vais vous montrer un petit peu. Ouais, moi je suis en short, moi. Attends, Moi, je suis en short. Monsieur, il fait très chaud dans le sud, là. Moi aussi, moi aussi, je suis en short. Ouais. Je suis en short où? Je suis en short, en pantalon ou je suis en short dans le trading, en sale? Ah oui, exact. Alors là, vous pouvez voir, c'est Thomas. Donc là, attendez, la suite, c'est où? Ah, c'est ça, non, c'est pas ça. Pourquoi j'ai pris ça? Attendez, je vous montre juste. Donc sur le journal backtest, c'est ça, c'est le journal UD. Pourquoi il l'a mis? Oui, il a mis son journal. Voilà, bah, c'est celui-là, hein, je pense. Pourquoi je ne l'ai pas? Ah, c'est opportunité. Voilà. Pourquoi je ne l'ai pas? Non, c'est pas ça. Attendez, juste. Je l'ai corrigé ce matin. Je le retrouve juste. Opportunité. Mais voilà. Je lis pas, Mika, ça va pas le faire. Hein. Si tu lis pas, hein. Ouais, voilà. Opportunité. Opportunité, ça veut dire que il prend il fait un trading, il analyse le marché le matin et je viens corriger ses analyses. D'accord? C'est donc ça. On corrige tout, vraiment tout. Donc là, voilà. Voilà, je vais pouvoir vous montrer le journal de Thomas. Et on va avoir une nette amélioration. Monsieur Thomas. C'est ça qui est intéressant, qui est en coaching avec moi. Alors, vous voyez qu'au début, beaucoup d'erreurs. Parce que la méthode n'était pas respectée. Pourquoi faire un journal? Ça vous apprend à mieux maîtriser la méthode déjà. À force de la faire, de la refaire 100 fois, 200 fois, 300 fois, vous la connaissez sur le bout des doigts. Et vous voyez qu'à la suite, que du bon. Du bon. Ah, quelques petites fautes. Voilà. Et il est venu me voir et il m'a dit, Flo, qu'est-ce qui se passe? C'est tout, voilà, tout ce qu'il a fait, tout était bon. Il a fait. Il a fini ça ce matin encore là. Ici, là, Flo, qu'est-ce qui se passe? GBP CHF, donc la livre sterling contre le franc suisse. SL, donc perte. Alors je lui ai dit, cette paire-là, elle ne fonctionne pas avec la méthode-là. Donc retire-la. On vous apprend à trader cette paire avec la méthode ou une autre et retirer celle qui ne fonctionne pas. Et vous voyez, grâce à ça, la méthode, il la connaît sous le bout des doigts. Vous voyez qu'en il fait tout est bon. Donc là, en fait, là, juste pour info, c'est pas une histoire de tu vas sur la plateforme et tu regardes tes historiques de trade. Non, là, c'est de remplir un journal. Chaque trade que tu prends, tu dois remplir ton journal. Regarde comment c'est foutu. En gros, c'est chez nous, on fait comme ça. Est-ce que c'est un bon élève? J'ai bien appris. Hein. Et Mika, je suis un bon coach quand même. Regarde les belles zones qu'il fait. Bah, tu vois. C'est propre. Hein. Donc, en gros, le fait de remplir son journal, c'est de mettre des photos détaillées du trade que tu viens de prendre pour que derrière, à tête reposée, tu vas revenir sur ce trade pour voir est-ce que c'était un bon trade ou pas. Et regarder où sont tes erreurs, mais surtout, où sont tes qualités. Et il y a des personnes qui sont mauvais, par exemple, le lundi. Et en vrai, ça se trouve, ces personnes-là, ils ont peut-être ils font peut-être un peu trop la fête le week-end. Donc, du coup, le lundi, ils sont pas optimales, tu vois. Tu vois, Mika, moi, c'est différent. Le lundi, je suis bon. Ouais. Et le vendredi, comme le marché s'arrête et c'est le week-end, ça doit m'impacter psychologiquement sans m'en rendre compte. Eh bien, je fais chaque fois des mauvais trades le vendredi. Là, tu vois, je sais qu'il faut couper, ça me stresse. Alors, comment je vais faire à la fin de la journée? Eh ben, je prends n'importe quoi comme trade et je me ramasse. Ouais. Là, c'est la psychologie qui a impacté. Et ça, il faut le comprendre. Donc, pourquoi vous allez lutter contre? Ne trade pas le vendredi. Et ça, c'est un journal qui vous permet de faire ça. Voilà. Et ça change tout.
Ça change vraiment tout. C'est extrêmement important. Le journal de trading, en gros, c'est le miroir de la discipline. Exactement. Il y a une chose aussi que j'ai appris beaucoup et qui m'avait marqué avec toi au début, Mika, c'est quand on est trader, donc là c'est vraiment, on est trader, on apprend, on a un apprentissage, on fait du backtest, voilà. Ouais. Maintenant, on passe trader rentable. Donc c'est-à-dire on a une routine de trader rentable. Donc même les traders rentables doivent avoir une discipline, surtout eux. Bah, c'est obligatoire parce que ah oui, exactement. Tu trades, encore une fois, tu trades pas pour le plaisir à la base. Hein. À la base, tu trades pour gagner de l'argent. Et après, forcément, le trading, ça devient une passion. Donc, ça ne te dérange pas de passer quelques heures devant l'écran. Mais il faut bien comprendre que c'est un des métiers où moins tu trades, plus tu gagnes. Ouais. C'est pas comme un carreleur où moins il carle, plus il gagne. C'est pas comme un plombier, moins il fait de dépannage, plus il gagne. Non, là, le trading, bah, c'est complètement le contraire. C'est plus tu seras discipliné, moins tu prendras de trades. Oh, il y a un corbeau qui te tape. Normal. Wow. Il est fou, lui. Vas-y donc. Ah, parce que Mika, c'est que je répète tout le temps aux élèves, les traders perdants prennent plus de 2 fois à 3 fois plus de trades que les traders gagnants. Largement. Les traders gagnants prennent très peu de trades par rapport aux autres. Et on fait, ah ouais, si peu que ça. Je dis, bah oui. Largement, ouais. Et ils sont rentables. Bah oui, bien mieux que toi, parce que tu en prends trop. Ah oui, c'est ça. Et après, tu dis, ah ouais, ils font. Donc, du coup, plus tu seras discipliné, moins tu traderas et plus tu gagneras. C'est un truc de fou. Ouais. C'est ça le trading. On travaille moins, on gagne plus. Mais, c'est pas mal quand même. Mais c'est dur. C'est dur. D'être discipliné, c'est très dur. Si dès aujourd'hui, je te dis, tiens, vas-y, on fait un truc, on dit que allez, pendant 15 jours, on mange que des bonnes choses, on ne mange pas de la merde, bah, tu verras que au bout de 2-3 jours, tu vas dire, ah, c'est bon, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, j'ai envie de le manger, j'ai envie d'aller au kebab ou aller manger un bon burger, tu vois, ou une pizza. Parce que c'est dur, c'est très dur de changer ses habitudes. Un autre point que j'ai beaucoup appris avec toi, Mika, au début, c'est quand donc, les traders plus expérimentés, qui ont une routine, les traders, le matin, ils font leur analyse. Donc, avant l'ouverture du marché à 9h, et tu m'as toujours dit, ça change tout, vous devez être dans votre bulle quand vous analysez. Vous ne pouvez pas regarder une série Netflix et analyser en même temps. Ah, c'est pas possible. Quand toi, tu trades, tu es dans ta bulle. Même quand moi, je vais sur le marché avec les élèves, je suis dans ma bulle, je suis concentré. Exactement. Moi, Mika, quand on a une position à prendre, avec Flo, on dit, ah, les élèves, attendez, stop les questions. On se concentre sur la position. Il faut être dans votre bulle, c'est extrêmement important. Et ça, souvent, les traders débutants ne le font pas. Et ça a changé ma vie quand tu me l'avais appris, ça. Et il faut bien comprendre que le fait, encore une fois, de remplir un journal de trading, bah, ça va faire que tu dois sortir de ta zone de confort, mais tu es obligé de faire ça pour avoir des résultats. Si tu ne remplis pas ton journal de trading, tu ne pourras pas progresser. Parce que le journal de trading, c'est un outil pour que tu puisses détecter où sont tes erreurs émotionnelles, d'accord? Et surtout, derrière, ne pas les répéter. Parce que si tu les répètes... C'est ça. Parce que on va dire, c'est une décision. Comme on dit, c'est quoi? C'est une erreur. Une erreur fait une fois, bah c'est une erreur, il n'y a pas de problème. Hein. Mais une erreur répétée 2 fois, bah, c'est plus une erreur. C'est une décision. Tu vois? Ça, c'est très, très important. Ne l'oubliez pas. En fait, il faut comprendre que vous allez avoir des trades dans la semaine et vous dire, ah ouais, je me souviens de ça, il faut faire attention à ça. Quand vous allez déjà l'analyser, vous allez vous rendre compte que vous avez oublié beaucoup de trades déjà. Ah ouais, il y avait ça aussi. Ouais. En plus, deuxièmement, vous allez découvrir de nouvelles choses. Ah ouais, ça, je ne l'avais pas vu. Ah ouais, maintenant, je vais faire attention à ça. Et là, rien que ces deux choses-là, ça a l'air presque rien. Votre trading, il va exploser à la hausse, mais très vite. Bah oui. C'est les secrets, mais alors ça a l'air bateau, mais en fait, non, c'est très puissant. Simple, efficace. Mais c'est difficile à faire. Hein. Bien sûr, c'est très difficile. Et n'oubliez pas que
si tu fais un style de trading qui est du scalping, eh ben, là, la discipline est encore plus cruciale. Encore plus. Pourquoi? Parce que tu dois prendre une décision rapide. Et une décision rapide, c'est quoi? Bah, généralement, tu peux prendre une décision impulsive. Tu vois. Et si tu prends une décision impulsive, tu es hors plan. Donc, il faut vraiment, ça demande encore plus de concentration, d'être encore plus discipliné quand tu fais du scalping. D'accord? Et, et je dirais même, en scalping, en gros, tu ne traites pas le marché. Il faut vraiment trader le plan. Il faut vraiment que tu traites ton plan. OK? Ouais. C'est important, il faut trader son plan. Arrêtez de vouloir trader le marché. Respectez votre plan, vos plans. C'est super important d'avoir vraiment une checklist et respecter le plan que tu Ah as. oui, Parce qu'en fait, une position, ça ne respecte pas le plan, mais elle fait TP. Donc là, la fois d'après, oh, elle ne respecte pas le plan, mais comme il y a un TP avant, je vais prendre. Et boum, là, ça fait SL. Donc raté. Voilà. Et alors là, et psychologiquement, hop, revanche, voilà, émotion, émotion, émotion. Alors si vous respectez le plan, ben, pas dans le plan, j'évite un SL, pas dans le plan, j'évite un TP, c'est pas grave. Et le troisième, vous ferez TP. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut dire. Le TP, vous ne l'avez pas eu, mais vous avez évité le SL. Vous aurez eu le TP qu'il faut et ça fonctionnera sur le long terme. Ça a l'air de rien. Mais en fait, j'ai l'impression, Mika, que la psychologie, c'est notre ennemi vraiment. C'est comme un ennemi presque. On lutte contre. Vraiment, si tu veux vivre du trading, vraiment, mais vraiment bien gagner ta vie en trading, il faut, en gros, que tu comprennes que le marché ne récompense pas les plus intelligents. J'en suis la preuve. Il récompense les plus disciplinés. C'est important, ça, de comprendre ça. ça, c'est extrêmement puissant. Bien sûr. Donc, encore une fois, on ne te demande pas d'être intelligent. On s'en fout de ça. On te demande d'être discipliné. C'est ça le plus important. Comme La par exemple, discipline, encore une fois. je te rappelle avec Dom, qui lui était très intelligent, ingénieur et tout, il regardait tous les graphiques dans tous les sens et tout, mais il manquait de discipline. Mais ça n'allait pas. Ça bloquait. Et quand il a eu la discipline, ça a tout changé. Ouais. Alors que si vous respectez juste un plan simple qu'on vous apprend et une discipline, vous allez déjà rentable de faire de l'argent. Attention, c'est simple. C'est un trading qui est simple, mais c'est difficile à le faire parce que c'est difficile de respecter la discipline. Mais si vous êtes dans l'armée et vous êtes carré, ça marche. Mais c'est difficile. L'esprit humain, il veut toujours. Voilà. Qu'est-ce que c'est là-bas? Voilà, c'est voilà. L'esprit humain. Mais c'est comme un ennemi. J'avais dit à Dom un jour, à chaque fois que tu suis ton plan, tu muscles ta discipline. Comme je t'ai dit lundi avec Flo, compression pendant 1h30. Et là maintenant, mentalement, eh ben, on attend. On l'a fait encore ce matin, ça n'allait pas. On a attendu, on a évité des pertes. Et maintenant, on est de plus en plus fort. On est de plus en plus fort. Mais pourquoi? Pourquoi tu es de plus en plus fort? Parce qu'à chaque fois que tu suis ton plan, tu muscles ta discipline. Donc, tu as plus de force. Elle est lourde, cette phrase. Un trader discipliné, je dis bien un trader discipliné, forcément, bah, c'est un trader rentable. C'est un trader qui accepte de ne pas avoir toujours raison. Ouais. De ne pas toujours avoir raison. Il faut que tu acceptes la perte. Il faut accepter de perdre. Il faut que tu acceptes de ne pas toujours avoir raison. C'est important. En fait, en trading, c'est pas le fait qu'il faut tout le temps avoir TP, voilà, c'est pas ça. C'est il faut toujours suivre la méthode. Si vous suivez la méthode, ça marchera. Si vous cherchez toujours à avoir raison, non, ça n'ira pas. Et si tu ne suis pas les règles, donc forcément tu n'es pas discipliné, eh ben, tu seras une victime. Tu seras une victime du marché. Et le marché il te dépouillera. Ça, c'est clair. Ce qui est fort, en fait, c'est que plus tu es discipliné, plus tu auras une discipline et un mental fort. Et si tu restes, à un moment donné, tu n'es pas discipliné, et ben moins tu vas y être et moins tu y seras. Bien sûr. Et une fois tu as fait et le pire, attends, Mika, c'est quand tu ne respectes pas la méthode, mais tu fais quand même TP. Alors là. Ça, c'est le pire.
Ah voilà. Quand tu fais du trading de revanche Aïe, aïe, et que aïe. tu gagnes, eh ben, c'est mort. Alors là, ça veut dire que le marché t'a donné raison. Et là, c'est mort. Tu vas Ça veut recommencer. dire. En Bah fait, oui. ton cerveau, il va se dire, pourquoi pas recommencer puisque j'ai gagné? Alors que non, le but, c'est pas de gagner, d'avoir raison, c'est de suivre la méthode. Et c'est Ah compliqué. oui. Ah oui, c'est compliqué. Moi, j'étais en live semaine dernière, il y a 2 élèves qui font Ah, TP. On a regardé, j'ai dit Mais non. Et puis maintenant, bah, il m'a dit J'ai fait 5 pertes d'affilée. J'ai dit Bah ouais, tu ne respectes pas la méthode. Parce qu'en fait, vous allez gagner, mais à très court terme. Et puis après, déjà, vous allez faire des pertes après. Et après, pour vous remettre de ça, donc retrouver la discipline, Bien et sûr. psychologiquement, accepter des pertes et remonter, comment que c'est dur. C'est comment que c'est dur. Tu t'es fait piétiner par le marché. Moi, tu essaies de te relever. Mais c'est ça. C'est très dur. N'oubliez pas que le trading, c'est à peine 20% d'analyse technique. Après, le reste, c'est, on va dire, entre guillemets, on dit c'est la psychologie, mais en vrai, c'est là, il faut que tu maîtrises tes émotions. Et pour maîtriser tes émotions, il faut que tu sois discipliné. Tu n'as pas le choix. Et après, tu dois certainement faire des exercices de visualisation. J'en fais. Mais Florent, On la a méditation. Il fait de la un. méditation tous les matins. Florent, il fait de la méditation tous les matins parce que lui, il a un problème. Il a peur de rentrer en position. Maintenant, ça va mieux. Hein. Ça va mieux. Il rentre même des fois Bien plus sûr. vite que moi. J'y ai flotté, rentré. Et moi, non. Il va plus vite que moi maintenant. Ah, il Il avait un fait de la très gros problème, respiration tous les Flo. matins. Il avait un très gros problème, c'est que lui, il avait cette émotion qui fait qu'il avait peur de rentrer en position. Maintenant, ça va mieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Le matin, il fait des exercices de respiration pour calmer son stress. Parce qu'en fait, Flo, il n'accepte pas les pertes. Et s'il rentre, Mmh. en fait, il veut avoir raison. Tu ne peux pas avoir raison. Et là, il a compris maintenant que tu fais quand même des pertes, tu respectes la méthode. Et il fait des exercices de respiration Mmh. pour se forcer un petit peu. C'est ça que son cerveau se dise, tu as fait une perte, c'est pas grave, tu as respecté la méthode. Donc, tu dois respecter la méthode. Donc, il le sait. En fait, qu'est-ce qui est important? Moi, ce que j'aime bien dans le trading, c'est qu'on découvre des choses au fond de soi qu'on n'aurait pas découvert, en fait. Et on Ouais. doit agencer avec et avancer avec et les comprendre. Bon, forcément, la première étape, c'est déjà d'apprendre la base, les bases du trading, hein, donc de connaître le job. Hein, faut vraiment connaître le job à la perfection, sur le bout des doigts et l'analyse technique, en gros, hein, sur le bout des doigts. Et après, derrière, il va falloir faire un travail sur soi-même pour que tu sois le plus discipliné possible et que derrière, bah, forcément, tu vas mettre en place euh, une checklist, journal de trading. Et après, si tu veux améliorer ton trading, il va falloir faire bah, soit un petit peu de méditation, soit un peu des exercices de visualisation. Ça, c'est important. Moi, j'en faisais. Hein. J'en fais plus maintenant, mais j'en faisais. Par exemple, tu fermes les yeux quelques secondes et que tu te poses des questions à la con en disant est-ce que tu es prêt à accepter de ne pas trader aujourd'hui euh, parce que tu risques de ne pas avoir d'opportunité, tu vois. Est-ce que tu es prêt à couper ta journée? Est-ce que tu es prêt à couper ta journée après une perte, alors que là, tu viens de perdre et puis d'un seul coup, bah, tu vois plein d'opportunités devant toi. Est-ce que tu es prêt du coup à dire, donc à te faire mal en fait, tu te fais mal en te disant, oh là là, je viens de perdre, si je respecte ma journée, ma perte acceptable journalière, je ne peux plus prendre de position. Mais là, je vois que le marché, il bouge hyper bien. Est-ce que je vais respecter mon plan? Donc ça, c'est dur de dire, oh, je vois une opportunité, le marché il bouge bien, mais je ne peux pas rentrer en position parce que ma perte acceptable journalière a été atteinte. Donc il faut se poser des questions à la con comme ça en disant, est-ce que tu es capable de respecter ton plan? D'accord? Est-ce que tu es capable de respecter ton plan alors que tu viens de te prendre trois trades, trois trades perdants d'affilée? Tu viens de perdre trois, quatre trades perdants d'affilée. Tu viens de perdre trois fois, quatre fois, cinq fois. Mais du coup, est-ce que tu es capable de respecter et de re-rentrer en position parce que là, tu as un autre plan qui correspond bien à ta méthodologie. Et donc, du coup, il faut vraiment que dans ta tête, tu te dises, écoute, ok, j'ai perdu quatre fois d'affilée, mais je sais
que ma méthodologie fonctionne. Donc, j'ai pas peur, je prends mon courage et je rentre en position. C'est ça qui est dur. C'est quand tu tapes des trades perdants, plusieurs trades perdants en affilée. Après, derrière, on a tendance à vouloir changer de stratégie. On a tendance à vouloir. L'objet brillant. Je sais pas. Donc, du coup, tu vas changer de stratégie et puis tu vas perdre confiance en toi et puis c'est mort. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, en gros, tu as compris que le trading, c'est pas que de l'analyse technique. Et loin de là. En fait, un exemple aussi, ce que nous, les coachs, des fois, aussi, on fait n'importe quoi. Où moi, je vais m'arrêter à 18h. Ouais. Et il n'y avait pas d'opportunité. Puis j'ai arrêté sur une perte à la fin. Ouais. Ah, c'est bon, je continue un petit peu. Puis TP, SL, TP, SL. Puis en fait, j'ai fait une demi-heure, 40 minutes en plus. Puis je regarde l'heure, 18h30. Je dis, pourquoi je trade encore? Pour en fait, presque même encore perdre un peu plus que ce que j'avais commencé. Donc j'aurais même rien dû faire. Ouais. Le cerveau, des fois, mais pourquoi j'ai fait ça? Et le marquer sur le journal, horaire, et je dis, faut que j'arrête. La prochaine fois, 18h, non, je ne ferai pas la même erreur. Je m'arrête. Ouais. Et là, vous allez. Et c'est pour ça que j'ai fait le journal, j'ai respecté la méthode, j'ai compris, j'étais structuré, discipliné, et je progresse. Mais ça prend du temps. Mais comme j'ai dit, plus vous êtes discipliné, plus vous y serez, et moins vous y êtes, et moins vous allez y être. Donc attention. C'est clair. C'est facile d'y être, mais c'est aussi très facile de ne pas y être. C'est très compliqué de ne pas y être. Très dur. Et voilà, les amis. Je le sais pas plus, si tu as autre chose à dire. Juste, en plus, ça dépend de la journée. Toutes vos émotions extérieures peuvent vous impacter. D'où être dans une bulle. Oui, c'est ça, il faut être dans sa bulle. En fait, tes problèmes extérieurs ne doivent pas impacter ton. Ça, c'est comme dans tout, hein, mais c'est dur, c'est très dur. Vraiment, les problèmes extérieurs, il suffit que tu as un problème, j'en sais rien, moi, tu as un problème certainement avec ton boulot, avec ton patron, avec ta copine, avec ton chien, avec qui tu veux. Il ne faut pas que ça impacte ta session de trading. Si ça t'impacte, il faut que tu aies une bulle qui te protège et que les choses ne peuvent pas traverser cette bulle. Parce qu'on te demande juste d'être concentré au maximum 2 heures par jour. Maximum 2 heures. Pendant 2 heures, oublie tes problèmes, décontracte-toi et mets-toi dans ta bulle et envoie du lourd, tu vois. Et après, tu peux reprendre tes problèmes après, quoi. Il ne faut pas que ça impacte. C'est comme dans tout, hein. Et demain, tu te manges un contrôle fiscal, tu peux pas aller au boulot et faire ressentir tes problèmes à ton client, tu vois. Tu es obligé de faire un peu, entre guillemets, le faux cul en disant, bah oui, tout va bien, moi ça va et tout. Alors qu'en vrai, tu es dans la merde, quoi. Tu t'es mangé un contrôle fiscal, tu es à découvert. Bref, tu as compris le délire. Dans le trading, c'est la même chose, tu vois. Tu peux pas laisser tes émotions, on va dire, prendre le dessus, tu vois. C'est difficile, hein, mais c'est Ah oui, c'est difficile. crucial, c'est obligatoire. Il faut comprendre que maîtriser ses émotions, c'est obligatoire. Bah C'est oui. le mot de la fin. La discipline est obligatoire en trading. Elle est nécessaire, obligatoire, et c'est vraiment le plus important de tout. C'est clair. Il vaut mieux, je pense, Mika, une méthode qui marche moins bien, mais une bonne discipline, qu'une méthode plus efficace avec une meilleure rentabilité, mais une mauvaise discipline. La discipline sera plus importante, ça sera moins, il y aura moins d'impact. Non, mais c'est clair, si tu as une stratégie qui n'est pas énorme, qui n'est pas parfaite, qui a un taux de réussite, on va dire, à 40%, tu vois, 40% de réussite, et ben si derrière, tu es vraiment très discipliné, et ben, j'en suis sûr et certain, et ça c'est sûr, c'est clair, que tu battras le marché à 95%, tu vois. Tu seras dans les 95% des meilleurs traders, alors que ta stratégie, elle est pourrie. Mais derrière, tu as une discipline qui te déchire et que tu es bien dans ta bulle, tu respectes bien, je sais pas, imagine, tu as une stratégie à la con qui dit que tu prends que les doubles tops.
eh ben, si tu prends que les doubles tops et tu respectes bien toute ta méthodologie et tu es super bien discipliné, ben forcément que tu vas faire du pognon. C'est obligatoire. Ouais, ça qui est fou. Bah oui, c'est ça qui est fou. Alors que si tu as une stratégie qui gagne à 90% du temps, mais derrière, tu n'as même pas de checklist, tu n'as même pas de journal, tu n'es pas discipliné, tu laisses tes émotions de ta vie privée prendre le dessus, etc. Tu as bon être un très bon trader parce que tu as une bonne stratégie, bah, tu ne seras pas gagnant sur le long terme. Exactement. Non, c'était le mot de la fin. Je pense que c'est très, très important. En tout cas, merci de votre présence. Merci, Mika. Merci Ça à me toi. rebooste, ça m'a reboosté, à motivé, à être discipliné. J'espère vous aussi. Parce que là, c'est vraiment des choses. On fait beaucoup de mindset en ce moment dans les lives. Je trouve que c'est super important. C'est plus important que l'analyse technique, parce que l'analyse technique, en vrai, tu vas sur n'importe quelle chaîne sur YouTube, on t'apprend ce que c'est qu'une bougie ou une zone. Ouais. Et par contre, la psychologie, c'est vrai que c'est un peu, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Il faut être suivi, hein. Faut être suivi. C'est important. Ouais. D'où, c'est pour ça que dans l'école, on vous suit. Et si vous faites n'importe quoi, Flo ou moi, on est là pour dire arrête, arrête. C'est important. Bien sûr. Donc, voilà. Merci à tous. Merci, Mika. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Ciao. Salut, Mika. Salut. See you later. Bye bye. Thank you so much for watching this live. It was your favorite French trader.